à tous, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que malheureusement j'aurais aimé ne jamais parler. C'est le prolapsus rectal chez les hamsters. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que Fluffy, que je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant, est malheureusement décédée de cette maladie. C'est une petite bactérie, une grosse bactérie plutôt, qui est malheureusement très fatale et compliquée à soigner. Ça peut arriver aussi bien chez les hamsters que chez les humains, comme tous les autres animaux. Là, malheureusement, ça l'a touché Fluffy. Évidemment, j'étais dévastée, donc je vais vous raconter à peu près comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vais aller, normalement, dans quelques jours, aller l'enterrer dans ma future maison. Donc j'ai choisi un petit endroit où je pourrais l'enterrer et où il sera presque tout le temps avec moi. Donc je vais vous présenter à peu près comment ça s'est passé. Avant toute chose, je tiens à préciser que ça fait plus d'1 mois que j'ai tourné la vidéo, mais je n'ai pas réussi à la monter dans les temps et en heure car c'était compliqué pour moi à la finir. Donc vous l'aurez la vidéo plus d'1 mois après et j'en suis désolée. Néanmoins, il fallait que je termine la vidéo et il fallait que je la pose parce que ça me semblait important d'en parler. Bref, je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, aujourd'hui on est dimanche et c'était mercredi, donc le mercredi 7 août. Je me réveille le matin comme à mon habitude tous les matins. Donc je me suis réveillée comme tous les matins et puis comme à mon habitude dans la routine, je me dirige vers l'enclos de Fluffy pour voir s'il allait bien et tout, lui donner à manger, etc. Il faut savoir que c'est la première chose que je fais en me levant. Donc je fais ma petite routine, je le regarde et tout. Et je trouvais ça bizarre parce qu'il était resté dans un coin, mais vraiment dans un coin. Il faut savoir qu'il a un pot de fleurs pour se cacher parce que les hamsters, il faut absolument qu'il y ait des cachettes un peu partout pour pouvoir se cacher car dans la nature c'est une proie facile. Donc ça va le rassurer au maximum d'avoir des cachettes par-ci par-là. Donc là, son pot de fleurs est vers la gauche, tout devant. Et il était juste à côté de son pot de fleurs. Il ne bougeait pas. Il faut savoir que d'habitude, il est soit ça lui arrive de s'endormir à côté de sa maison, soit carrément dans sa maison. Donc, c'était bizarre. Je ne prête pas trop attention, je le caresse vite fait, je lui donne à manger, à boire, etc. Mais je vois qu'il ne réagissait toujours pas. Je commençais à trouver ça un peu bizarre. Donc je caresse, je soulève, et là, quelle surprise! Je vois qu'il y a un truc qui sort de ses fesses, de son anus. Donc je trouve ça extrêmement bizarre, ça m'alerte. Donc je cours en parler à mon père, je l'ai mis dans une petite boîte en carton, et je lui ai dit, papa, regarde, c'est pas normal. Faut aller chez Météo. Et franchement, au début, il m'a dit, bon, c'est pas trop grave et tout, bref. On a quand même appelé le vétérinaire. Il faut savoir que du coup, étant donné qu'il avait 7 mois, même pas, 7-8 mois, il n'a jamais été chez le vétérinaire de sa vie. Donc il n'avait aucun dossier. Donc on appelle quand même le vétérinaire et tout. Le vétérinaire spécialisé dans les NAC n'était pas disponible. Donc les NAC, c'est quoi? C'est les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça représente tous les rongeurs, les reptiles et certains volatiles. Et il n'était pas disponible aujourd'hui. C'était son jour où il ne travaillait pas. On pouvait voir que le lendemain. Du coup, la dame qu'on a eu au téléphone nous a dit, soit vous allez directement à Atlantia, donc c'est l'hôpital des animaux, c'est à Nantes, soit vous attendez demain, on va prendre un rendez-vous du coup demain à 16h15. Donc au début, moi j'étais surtout très stressée, parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai des hamsters, quand j'ai des animaux, c'est mes bébés, c'est mes enfants, c'est tout ce que j'ai de plus précieux, on va dire. Donc forcément, j'étais un peu réticente au début à l'idée d'attendre jusqu'à demain pour aller chez le vétérinaire pour qu'il ait une consultation et savoir ce qu'il avait. Mais on a quand même accepté. Parce que faire 1h30 de route, non, environ 50 minutes de route, c'est ni très amusant pour nous et pour l'hamster. Donc on a attendu le lendemain. Après réflexion, on n'aurait jamais dû, on aurait dû directement partir à Atlantia, mais bref. C'est passé, c'était comme ça.
maintenant vous savez, du coup je vais vous expliquer plus tard, mais maintenant vous savez que si votre hamster ou votre animal a un prolapsus rectal, n'attendez jamais et allez directement à un centre hospitalier pour animaux au plus vite car c'est une urgence vitale. Donc pour reprendre, on a du coup pris rendez-vous pour le lendemain, mais à côté on a quand même fait des recherches sur Google, notre meilleur ami, pour savoir à peu près ce qu'il avait et s'il y avait des premiers soins à faire avant l'arrivée du rendez-vous chez le vétérinaire, quels étaient les soins à faire. Donc on a cherché un peu tous les symptômes qu'il avait et bim, on est tombé sur le prolapsus rectal. C'est un bout du rectum qui sort par l'anus. Donc le rectum, t'as l'intestin qui est par là et puis t'as le rectum qui est juste en bas pour faire caca. Voilà, pour déféquer. C'est bon, elle a dit caca, ah ah ah, bref. Donc moi quand même je m'inquiète beaucoup. Il faut savoir qu'il y avait une cage de transport. Moi je dis surtout comme cage de transport parce que tu sais c'est les cages Zolux qui sont pas très grandes. Donc moi c'est une cage Zolux à 2 étages. Là je l'ai rapetissée sur un étage et genre du coup j'ai construit pour faire sa cage de transport, cage d'isolation, etc. Sans paille, sans rien. Il y avait juste son biberon d'accroché et sa petite maison pour qu'il puisse quand même avoir une espèce de petite cachette, même si c'était pas vraiment caché. Donc il a passé la journée comme ça dans la petite maison et du coup le lendemain arrive. C'était quand même très long d'attendre jusqu'au lendemain, mais du coup on a bien attendu. Ça m'a fait quand même très stressée, donc on est arrivé chez les vétérinaires et du coup elle le regarde un peu. Il faut savoir que c'était un amour. Vraiment, Fluffy, il faut savoir qu'il ne mordait jamais. Moi, il ne m'a jamais mordu. Mon père, il l'a mordu une fois, mais parce qu'il n'est pas habitué. Un hamster, si tu ne l'habitues pas à plusieurs personnes, il va jamais être habitué à la fin. Il faut l'habituer dès que tu l'adoptes, etc. à le manipuler par plusieurs personnes. Au début, toi, parce que c'est toi son propriétaire et toi seul. Il n'y aura jamais 2 propriétaires, il n'y aura qu'un. Ça marche autant pour les hamsters que les animaux, que pour les chiens, chats, etc. Pour tous les animaux. Il n'y a qu'un seul propriétaire. Après, c'est des habitants de la maison. Mais un seul propriétaire, un seul maître. Donc, même si c'était moi, sa maîtresse, et qu'il était adorable avec moi, il a été aussi une boule d'amour envers le vétérinaire. Malgré qu'elle a manipulé un peu dans tous les sens pour voir un peu qu'est-ce qu'il avait, pour écouter son cœur, pour voir s'il n'avait pas des selles en attente, etc., etc. Un amour. Il n'a jamais mordu. Il a un peu grogné. Oui, parce que les hamsters, ça grogne. Il a un peu grogné parce qu'évidemment, il n'était pas content. Imagine, t'as un bout de rectum qui sort par ton anus et qu'on te trifouille dans tous les sens. Évidemment, tu grognes. Et aussi, t'as un peu mal. Ce qui est normal. Mais il n'a jamais mordu. Un amour. Donc, elle nous a bien confirmé que c'était un prolapsus rectal. Et donc, avec un bout de coton-tige et puis une petite tige en métal, en ferraille. Une tige avec un bout de coton, elle a mis de l'anesthésiant dessus, elle a rentré le rectum. Très sage, hein. Il bougeait un peu, mais écoutez, c'est normal, hein. Mais du coup, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle nous avait dit, si ça recommence, vous allez acheter au supermarché des cotons-tiges et de l'huile vierge. Comme ça, vous pourrez rentrer encore une fois le rectum. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé directement à Intermarché. On a acheté tout ce qu'il fallait. Donc, c'était de l'huile vierge bio. Elle est encore là. Moi, je voulais absolument que ce soit un truc bio, 100% naturel. Même les cotons-tiges étaient bio. Donc ça coûtait un peu cher. Ça ne coûtera jamais autant que la vie d'un animal ou d'un être qu'on aime. Donc voilà. Évidemment, c'est ressorti. Donc le lendemain, déjà elle avait dit que fallait pas que ça soit un peu violacé, voire noir, parce que sinon c'est pas bon du tout. Ça commence à se nécroser. Donc désolée si je suis un peu décousue, c'est pas très clair des fois ce que je dis. Donc bref. Déjà quand on avait emmené chez le vétérinaire, c'était un peu violet. C'était pas déjà très bon à la base, mais ça passait. Il nous avait dit que si ça restait, normalement ça redeviendrait rouge. C'est ok. Mais voilà, ça continuait de redescendre. On avait beau lui remettre, ça redescendait encore et encore.
J'avais beau lui remettre, je partais 5 minutes pour aller laver je ne sais quoi. Je le regardais, c'était redescendu. Dans les mêmes pas 5 minutes. Donc c'était horrible. Au final, le lendemain, enfin, vu que le lendemain, ça a continué encore et encore. On en avait marre, on a rappelé le vétérinaire. Du coup, la dame de l'accueil nous a repassé le même veto qu'on avait eu hier. Enfin, vous avez compris. Elle nous avait dit c'est pas la peine que je vous le remette parce que ça va encore redescendre. Foncez à Atlantia. Donc on a foncé à Atlantia. Donc on est arrivé. On a fait déjà, l'attente était un peu longue. On a attendu environ 1 heure en tout. Donc ça fait 2 heures d'attente pour le trajet et pour la salle d'attente. C'était super long. Pour moi, c'était assez long, mais j'ose imaginer pour lui, ça devait être une éternité. C'est n'importe quoi, bref. Il y avait eu une urgence avec un espèce de lapin, je sais plus quoi. Donc de toute façon, j'en veux pas du tout au personnel. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils sont parfois débordés. Voilà. Donc on arrive dans la salle d'attente, on attend. Moi je vérifie toujours s'il bouge, il allait très bien au petit loulou, il continue à boire. Il faut savoir qu'il continue à s'alimenter, à boire et parfois il urinait. Donc voilà. À un moment donné, il y a une vétérinaire du coup qui appelle Fluffy. C'est au tour de Fluffy. Donc voilà, moi c'est Bourges et mon père qui était à côté, c'est notre tour. Donc on s'exécute, on va la voir. On pose la cage et tout, et sort Fluffy de la petite maison parce qu'il était en train de dormir. Parce qu'un hamster c'est un animal nocturne, ça dort la journée et ça vit la nuit. Donc elle le réveille un peu en douceur, elle regarde. Mauvaise nouvelle. C'était noir, nécrosé, j'avais pas trop prêté attention. Le matin, j'avais continué à remettre dans l'anus quoi, j'avais continué à le remettre. Mais dans le stress, entre guillemets, j'étais tellement obnubilée ouais, par le fait qu'il était tellement malade que j'ai pas trop prêté attention à la couleur du rectum. Mais ouais, elle nous avait dit que c'était beaucoup trop nécrosé et que même s'il y avait une chirurgie à faire, qu'il fallait enlever un petit bout du rectum. Là, ce serait pas possible parce qu'il aurait fallu enlever tout le rectum plus un petit bout de l'intestin. Il aurait fallu enlever environ 3 cm. 3 cm, c'est peut-être ça, je crois. Ça. Je fais à l'aveuglette. Mais c'est énorme. Du coup, elle nous a dit que c'est absolument pas possible. Et si elle remettait encore une fois dans le rectum et que cette fois-ci elle attachait le rectum à l'intérieur, ça aurait propagé encore de nouvelles bactéries et au final il serait mort d'une septicémie. Donc encore plus douloureux. Une septicémie c'est quoi? En fait c'est les bactéries qui viennent dans le sang et donc c'est une autre infection. Donc elle nous a proposé que soit on le ramenait à la maison et on attendait qu'il meure tout simplement quoi, parce qu'elle nous avait dit il va pas faire long feu, il va mourir dans quelques jours. Bien évidemment j'ai commencé déjà à chialer quand elle nous avait dit, parce que j'avais très bien compris de toute façon qu'il allait mourir ce jour-là. Du coup elle nous a dit le mieux pour lui et pour vous c'est de l'euthanasier. C'était très compliqué au début, j'ai eu du mal à prendre une décision. Enfin, du mal, non. Ça s'est vite présenté presque comme une évidence. Donc j'ai dit évidemment que je préférais qu'il soit euthanasié, même si ça me faisait très très mal au cœur. Donc d'abord elle l'a emporté, elle lui a mis un petit gel antidouleur, enfin une piqûre antidouleur pour qu'il ait moins mal, parce que évidemment ça fait mal. T'as ton rectum qui est sorti, ça sèche. T'as des bactéries en plus de ça qui viennent te titiller. J'imagine même pas la douleur que c'est. Donc elle lui a mis un antidouleur. Il était aussi un peu dans les vapes, dans les nuages un peu. Mais il était toujours conscient, il était toujours vivant. Et du coup elle nous l'a rapporté pour que je puisse lui dire au revoir. C'était très compliqué, j'ai beaucoup pleuré. Ce qui est normal en soi.
je vais perdre mon meilleur ami, presque mon enfant, mon fils. Donc voilà, c'était très compliqué. Il n'arrivait pas à se tenir tout seul, donc je le prenais comme ça, un peu comme un bébé. C'était très compliqué. Mais du coup, j'ai pu lui dire au revoir, tout. Enfin, c'était très compliqué comme moment. Après, une fois, environ peut-être 10 minutes après, du coup, elle est revenue pour reprendre Fluffy et donc l'euthanasie. Voilà. Donc une fois ça, elle l'a mis dans un petit tissu, elle l'a remis dans sa cage. Après, du coup, on a un peu discuté. Et j'ai demandé, du coup, d'où pouvait venir cette bactérie. Parce que oui, c'est une bactérie qui provoque le propalus... Propalus rectal? Non. J'arrive plus à dire le nom. Profilus? Non. Bon, je sais plus. C'est une bactérie qui provoque ça. Je me demandais de quelle raison ça pouvait venir. Et elle m'avait dit, comme ça, c'est beaucoup trop vague. J'ai absolument pas tous les détails pour savoir d'où pouvait venir le début de l'infection. Donc, mais elle nous avait dit, pardon, j'ai mal à la gorge, faut que je boive, en plus il fait chaud. Il fait chaud, ça va. Pose beaucoup. Buvez, c'est important en ce moment, il fait chaud. Vous avez dit que ça pouvait venir de plein de choses différentes, que ça pouvait même venir dès l'animalerie, qu'il aurait pu choper ça dès l'animalerie en fait, même qu'il aurait pu choper ça dès l'éleveur, ils appellent ça des éleveurs, personnellement j'appelle plutôt ça des grossistes, car je pense pas que ce soit élevé en de bonnes conditions. Franchement, ils sont élevés par des centaines, ils ont même pas été manipulés au préalable. Donc personnellement j'appelle plutôt ça des grossistes plutôt que des éleveurs. Donc ça peut venir de plein de choses différentes. Apparemment ça peut pas trop venir de la nourriture. Mais en tout cas le vétérinaire m'avait dit, parce que du coup moi j'utilise des mélanges. Parce qu'avant j'avais des petites croquettes. Là c'était pas du tout au début, du coup je suis vite passée sur les mélanges. Il a beaucoup plus accepté. Mais par contre, c'est un truc que je ne savais pas, parce que même si ça fait 9 ans que je suis dans les hamsters, et oui, le temps passe vite, on peut toujours apprendre des choses, et il y a toujours des choses qu'on ne peut pas savoir, parce que peu importe le nombre d'années d'expérience, on apprend toujours des choses. Et je ne savais pas que les graines de tournesol étaient plutôt mauvaises. En fait, c'est à donner en très petite quantité aux hamsters. Donc voilà. Je ne savais pas. Maintenant je le sais, j'éviterai pour mes prochains hamsters. Parce que, évidemment, que je ne vais pas rester sur une défaite. Parce que personnellement, j'appelle ça... C'est un peu cruel de dire une défaite. Mais... personnellement, j'appelle un peu ça comme une défaite. Parce que, je vais pas m'arrêter sur d'avoir des hamsters, d'avoir des nouveaux compagnons. Parce que Fluffy a eu une fucking bactérie. Et d'ailleurs, ce qui me frustre au plus haut point, il y a deux choses qui me frustrent. C'est que cette maladie, c'est une maladie rare chez les hamsters. Et il a fallu qu'ils jouent au loto. Et cette fois-ci, ils gagnent. Sauf que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne récompense qu'on croit. Donc dans ce cas-là, il a plutôt perdu, on va dire. Mais c'est une maladie rare. Et c'est nous qui l'avons eu. Ça me fout un seum énorme. Donc voilà, ça me fait chier, j'ai un boss aussi là. Donc ouais, ça me fait pas mal suer. Je fasse le son. Et la deuxième chose qui me fait suer et qui me met un peu en colère contre moi-même, c'est qu'on n'a pas été directement à Atlantia pour l'emmener chez le vétérinaire. Parce que peut-être qu'il aurait pu être sauvé ou je ne sais quoi. Apparemment, pas forcément, parce que c'est une maladie qui est très compliquée à traiter et que c'est pas forcément à partir du rectum que la bactérie est.
mais plutôt dans le sang. De ce que j'ai retenu. Vers la fin, de toute façon mes vidéos sont toujours décousues à la fin, donc bref. Mais donc voilà. Fluffy est malheureusement décédé à l'âge de 7-8 mois. C'est triste. Je m'en suis remis à peu près hier après-midi. Donc ouais, un jour après. Avant j'avais beaucoup de mal à me remettre de la mort de mes animaux. Mais franchement, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à me ressaisir, non, à me consoler plutôt. C'est que au moins ils ne souffrent pas, parce que je pense pas que j'avais la conscience qu'ils souffraient. Mais selon les dires du veto, ils souffraient quand même beaucoup. Donc je préfère qu'il ne souffre plus. Et que là où il est, franchement, je pense qu'il doit être beaucoup mieux. Maintenant, en ce qui concerne le fait de reprendre notre hamster, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que en question, surtout en termes d'hygiène et en termes de respect envers Fluffy, parce que je ne vais pas reprendre notre hamster alors qu'il est mort il y a 2 jours, hein, même pas. Et même si je le prenais la semaine prochaine, ce serait beaucoup trop tôt pour moi. Donc en termes de respect pour lui, mais surtout en termes d'hygiène, je vais devoir attendre, surtout pour moi, je pense que je vais devoir attendre environ 2-3 mois. Il va falloir attendre quelques mois parce que c'est une bactérie extrêmement contagieuse. Donc je vais vous montrer la cage. Oui, j'ai pas encore eu le courage d'enlever un peu ce qu'il y avait dans la cage, que ce soit la paille ou les trucs, les petits meubles, etc. Les meubles. J'ai pas eu le courage, il va falloir que je le fasse. Je pense que je vais le faire tout à l'heure là. Mais il va falloir que je jette tout. Donc déjà, chose logique, la litière. Et je sais pas trop ce que c'est. Je pense pas que ce soit de la paille. Je reviens. C'est ça là. Ouais, c'est un nid. Je prends ça pour mettre dans sa petite maison. Dans la petite maison, je mets ça, il prend ça, ça fait un petit nid, j'aime bien. Qui ait une maladie ou pas, il va falloir que j'enlève le nid et la litière. Il va falloir que j'enlève aussi la terre de bain. Aussi, ce que je ne savais pas, mais il faut que j'enlève aussi tous les trucs en bois. Au début, j'ai eu peur parce que sa cage, elle a été construite main, c'est nous qui l'avons fait avec mon père, et elle est en mélaminé. Si les gens ne savent pas ce que c'est un mélaminé, c'est tout simplement du bois avec une couche de... je sais pas. Apparemment c'est ok, mais de toute façon les parois, elle nous avait bien dit qu'il faut les passer à la javel pendant qu'on enlève tout et avant de reprendre notre hamster. Donc perso, ce que je me suis dit, c'est que déjà, là, il faut que... Par contre, j'ai l'impression que j'ai un truc là bizarre. La caméra me fait une espèce de trait d'anti-scène bizarre. Bref, il faut que j'enlève déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien nettoyer, que ce soit le plexiglas, le mélaminé ou le toit, parce que mon père a construit un toit parce que monsieur commençait à s'échapper doucement. Hein, donc voilà, et sinon il nous avait dit tout ce qui était en bois et qu'on ne pouvait pas enlever par rapport à la cage, soit il fallait attendre quand même assez longtemps pour que la bactérie puisse voilà, soit passer à la vapeur, donc avec une espèce de machine à vapeur, pchit, on passe comme ça et puis pouf, on pourrait espérer que ça tue les bactéries. Ensuite du coup je vais attendre environ 2-3 mois comme je l'ai dit, et après quand j'aurai le projet de prendre un nouvel hamster, je repasse tout à la javel, j'attends environ 1 ou 2 jours, je réinstalle tout et puis là on pourrait avoir le nouveau compagnon.
Donc voilà. Là on est en août, donc dans 2-3 mois, septembre, octobre, novembre. Ouais, octobre-novembre, il faudra attendre octobre-novembre pour avoir un nouveau hamster. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être quelque chose en tête. On parlera peut-être plus tard dans une nouvelle vidéo. On verra ça plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré le sujet un peu triste. Et c'est vrai que j'ai perdu 2 hamsters en pas longtemps. Un très jeune, un assez vieux. Donc Hamtaro il était mort de cause naturelle, de vieillesse. Et Fluffy malheureusement est décédé jeune. Donc voilà. Malgré le sujet un peu triste de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Si c'est pas le cas, faites-le. Ça ne coûte rien, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao!